Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 45 intitulé Fusionner deux tableaux de données dans le logiciel RCDO. Avant de suivre le tuto 45, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 44. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RCDO jusqu'au tuto 44, indexation d'un tableau de données dans le logiciel RCDO. Vouloir abriger ces étapes-là, dire de suivre directement le tuto 45, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RCDO. Allez, attaquons le tuto du jour. Fusionner deux tableaux de données dans le logiciel RCDO. Parfois, vous serez appelé à joindre deux ou plusieurs jeux de données pour réaliser une analyse. Je vous montre ici l'aperçu de mes jeux de données dont je possède ici. Vous avez un jeu de données ici appelé ici MyData qui comprend trois colonnes, dont les colonnes sont, vous avez l'âge ici, le sexe et puis le logement. Mon deuxième jeu de données ici, MyData 1, qui comprend l'âge, le sexe, le logement, puis le nombre d'enfants. Maintenant, pour pouvoir les joindre, mes jeux de données, nous allons développer ici trois approches. La première approche, c'est-à-dire fusionner deux jeux de données par ligne. Quelles sont les contraintes à respecter? Les deux jeux de données doivent avoir le même nombre de colonnes par le biais de la fonction airbind, comme on avait vu lorsqu'on avait abordé le chapitre sur la création des matrices. Nous avons abordé la fonction airbind là-bas. Il suffit tout simplement ici de spécifier ici votre jeu de données ici, puis la virgule encore, votre jeu de données pour pouvoir les fusionner directement. Je vous montre l'aperçu de cela. Là, j'ai fait appel ici à la fonction airbind ici, en spécifiant ici mon jeu de données MyData. MyData, voici directement ici. Mon tout premier jeu de données était limité ici à partir de 3 et encore, j'ai fusionné de nouveau. Nous pouvons aussi faire les fusions à partir d'une colonne qui sont identiques aux deux jeux de données. Là, nous allons faire appel à quoi? Peu importe le nombre de colonnes par jeu de données, mais avec la fonction merge, nous pouvons spécifier ici mon premier jeu de données, mon deuxième jeu de données, tout en spécifiant je veux les fusionner par le biais de quelle colonne. Par exemple, ici, dans mon cas ici, la colonne ici, âge. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait appel à la fonction marge en spécifiant ici mon premier jeu de données, mon deuxième jeu de données ici. Je dis, je vais les fusionner par âge. Voici l'âge qui est là. Et là, directement, la première colonne, la deuxième colonne ici, vous avez l'âge ici, le sexe ici, le logement ici, le sexe encore, le logement, puis le nombre d'enfants. Aussi, nous pouvons faire aussi la fusion par deux jeux de données, mais cette fois-ci par colonne. Et là, toutes les colonnes peuvent être de types différents. Là, on fait appel aussi à la fonction cbind. Nous avons ici mon premier jeu de données, mon deuxième jeu de données. Je vous montre l'aperçu de cela. C'est ce qui est fait ici. Donc, essayons de développer tout cela dans la console ici pour mieux comprendre. Donc, je déclare ici un jeu de données que je vais appeler MyData. Donc, je l'assigne ici en faisant appel ici à la fonction DataFrame. Donc, je valide cela ici, DataFrame. J'essaie maintenant de l'assigner. Vous avez ici, en déclarant ici mes colonnes ici, vous avez l'âge ici. J'assigne tout en concaténant. Vous avez 20 ans. Puis, je mets aussi 27 ans. Enfin, 21 ans. Aussi, après l'âge, je spécifie ici leur sexe tout en l'assignant et j'essaie de concaténer ici. Vous avez un sexe masculin ici, puis aussi un sexe. Je mets ça dans les codes ici, un sexe masculin, aussi un sexe aussi féminin, enfin un sexe aussi de type masculin. Puis je reviens sur la variable ici logement, leur logement, je valide cela tout en concaténant. Vous avez ici les logements de, disons, G12, les logements aussi de H, ou je prends G1, les logements aussi de A1. Enfin, je valide sur l'entrée. Ça, c'est mon premier jeu de données. Mon deuxième jeu de données ici, je vais refaire seulement ici. Je mets ici 1 pour ajouter. Et à partir de là, j'essaie d'augmenter ici le nombre de colonnes ici. Donc, je dis N. Point, je dis le nombre d'enfants. Donc, je valide cela. Le nombre d'enfants, tout en assignant aussi, j'ai dit le nombre d'enfants, le premier peut-être à 2 enfants, le deuxième à 4e enfant, le troisième à 3 enfants, donc je valide sur entrée. Je vais essayer de lire ici mes deux jeux de données que je viens de créer, MyData,
puis my data aussi on, je valide ici sur entrée. Voici mes deux jeux de données. Ici j'ai 3 colonnes, là j'ai 4 colonnes. Maintenant, nous allons appliquer d'abord la première approche ici, la première méthode ici pour les fusionner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici les fusionner ici par ligne directement. Donc je fais appel ici à la fonction airbind tout en spécifiant ici mes jeux de données ici, my data. Mais la condition, on avait dit quoi? Que les deux jeux de données doivent avoir la même longueur ici en colonne. Donc je valide ici my data 1 et aussi my data encore de nouveau. Dès que je tape sur entrée, voyez-vous directement mon jeu de données ici a été fusionné. Regardez, mon premier jeu de données ici se limite à partir de 21 là. Mon deuxième jeu de données commence encore de 20 jusqu'à 21. Maintenant, imaginez-vous que les deux n'ont pas les mêmes longueurs. L'erreur que vous allez avoir, si je mets ici my data 1, comme l'on avait ici, my data 1 ici, vous avez ici nombre d'enfants qui est ajouté plus. Donc si je valide ici sur entrée, regardez, on me génère ici qu'il s'agit d'une erreur parce que les dimensions des colonnes ici sont différentes. Donc si je reprends encore cette fois-ci, je fais appel à la fonction merge, la seconde méthode cette fois-ci pour fusionner. Je vais dire my data, je dis my data 1. Puis my data tout simplement, je valide encore my data 1. Ici la condition c'est quoi? Peu importe le nombre de colonnes ici en ligne, mais vous devez avoir une colonne qui est identique aux deux jeux de données. Dans notre cas ici, j'ai ici la colonne ici âge que vous voyez, c'est identique pour les deux cas. Donc si je valide ici directement, c'est fusionné. Mais regardez ici, c'est fusionné par quoi? Parce que regardez, ça n'a pas été répété. Je n'ai pas précisé ici un argument facultatif. Donc, je reviens dedans. Je dis j'ai fusionné. Mais je vais les fusionner par quoi? Je spécifie. Je dis par la colonne âge. Je valide sur l'entrée. Et ça a été très bien fait. La colonne âge ici a été maintenue. Et mes jeux de données ont été fusionnés de nouveau. Maintenant, la dernière approche, cette fois-ci, je veux les fusionner par colonne. C'est-à-dire les coller bout à bout. Après, l'autre jeu de données, j'ajoute. Donc, je fais appel ici à la fonction, à mon jeu de données my data. De nouveau aussi, my data on. Je valide cela. Ici aussi, peu importe quelle qu'en soit la longueur de vos colonnes, il suffit tout simplement de les spécifier. Regardez ici, mon premier jeu de données ici se limite à partir de là. Mon second jeu de données ici commence à partir de âge aussi pour finir au nombre d'enfants. Donc voici un peu les contraintes. Je réitère un peu pour que vous compreniez. La première contrainte ici pour les ranger par ligne, qu'est-ce qu'il faut savoir? Nos jeux de données doivent avoir la même longueur ici en colonne. Si les colonnes diffèrent seulement, vous allez avoir ici les erreurs qui sont générées comme l'on a ici. Maintenant, avec la fonction merge, c'est-à-dire les deux jeux de données doivent avoir une colonne qui sont identiques. C'est-à-dire l'âge ici est identique aux deux jeux de données. Donc j'ai fusionné ici à partir de là. Mais tout en spécifiant ici, je vais dire que par âge, c'est ce que j'ai obtenu ici. La troisième approche qu'on a développée, c'est avec la fonction cbind. Là, peu importe. Même si vos jeux de données n'ont pas le même nombre de colonnes ici, vous pouvez les fusionner. Mais la seule contrainte est que vos jeux de données, en les fusionnant, il suffit seulement que les lignes soient de même longueur, ainsi de suite. Donc, voici ce que j'avais à vous développer ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc, sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao. Merci infiniment.